Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est May et aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois de juin qui a été très léger en termes de sortie manga parce que la Japan Expo arrive ce mois-ci quand vous allez avoir la vidéo en ligne et qu'il y aura beaucoup plus de sorties lors de cette occasion-là. Donc ça va être un book haul le mois prochain bordélique et géant. Moi je vous dis ça, je vous dirai. Mais ce mois-ci on a eu quand même 2 gros coffrets qui ont fait un petit budget. Dans mon budget, tout simplement. J'ai craqué pour 3 romans, ce qui est vraiment très peu pour ce qui est d'habitude des derniers mois. Mais ces 3 derniers mois, j'essaye de me restreindre au niveau des achats romans pour essayer de déremplir ma pile à lire, qui est assez grande au niveau des romans, et de pas trop la re-remplir. Du coup, on a 14 tomes de manga, un manhwa et 3 romans que j'ai à vous présenter. Donc on va faire ça juste après l'intro. Je vous retrouve du coup après celle-ci. On va commencer par la petite pile des mangas en termes de format classique après ces 2 gros coffret. Du coup, on va commencer par le premier manga que je me suis procuré, qui est une nouveauté qui n'était pas prévue. C'est le premier tome du manga Katana Best. C'est du mangaka Akimine Kamijo que j'avais beaucoup aimé. Le manga de Kyo. C'est un manga que j'avais fort apprécié à l'époque, que j'avais complété parce que ma sœur possédait 4 tomes et il y avait 38 tomes au total et j'avais réussi à les compléter petit à petit au fil des mois et des années. Et j'ai réussi à avoir l'intégralité et j'avais beaucoup aimé l'histoire du début à la fin. Donc j'avais envie de découvrir son nouveau manga, très récent, je crois qu'il date de 2023. Et on avait des jaquettes alternatives au choix. Parce qu'en fait on avait une espèce de pochette un peu plastifiée où on pouvait avoir une jaquette différente. C'était aléatoire. Donc moi j'ai eu celle que je préférais le plus et je suis plutôt contente d'avoir eu celle-là qui est vraiment très belle et très sombre et qui reste vraiment dans le jus du mangaka que j'avais beaucoup apprécié. Les dessins restent aussi dans sa patte graphique et je veux découvrir ça et voir comment ça va être raconté. Je crois qu'il y aura 5 tomes au total dans ce manga. Donc c'est un manga très court comparé à Kyo qu'il avait fait avec 38 tomes au total. Donc autant dire que c'est une nouveauté à découvrir et à vous dire ce que je vais en penser. Donc le manga est édité par Panini Manga et le résumé, je vais vous le lire assez rapidement vu que c'est une nouveauté. 12 peuples au pouvoir surnaturel incarnant les 12 signes astrologiques chinois s'affrontent depuis la nuit des temps. Un jour, ils décident de mettre fin à cette guerre ancestrale en organisant un festival au cours duquel se défieront les 5 guerriers bêtes de chaque tribu. L'impératrice des lapins, Ubusuki, se met ainsi en quête de sujets qui accepteraient de se battre pour son clan. Elle rencontre alors Ijimaru, un représentant du mystérieux peuple des lions. Un récit entre survie et fantaisie ayant pour terme les signes astrologiques chinois. Voilà, le résumé m'avait plutôt attiré, mais j'avouerais que c'était vraiment le mangaka qui m'a attiré parce que je le connaissais depuis Kyo, et j'ai beau le dire, et j'ai envie de voir comment ça va se passer, ces 5 tomes, donc je me dis que c'est très court, et que ça va être assez vite fini. Donc, nouveauté que je me suis procurée et à vous dire ce que j'en aurais pensé quand je l'aurais lu le mois où je l'aurais lu. Ça va, vous me suivez? Ensuite, je me suis procuré le 2e tome de Phantom Booster. Toujours aussi bien pour le moment. Il y avait la 2e petite carte offerte que j'ai déjà rangée, bien sûr. Je vous montre les petites pages en couleur qu'on a pour ce tome-là. On a des nouveaux personnages qui vont apparaître et qui nous annoncent une menace pour Shishikuno et son groupe. À voir comment ça va se passer, mais ce 2e tome, j'ai quand même bien apprécié. Mais je vous en dirai plus, encore une fois, dans le date lecture. Donc, 2e tome de procuré de Phantom Buster, du mangaka, Neo Shoko, et c'est édité par les éditions Kion. Ensuite, je me suis procuré la fin des aventures de Deiku et de ses amis du lycée US. C'est la fin. On va enfin voir la conclusion du combat entre les vilains et les héros, entre Shigaraki et Deiku. C'est la fin, ça fait 10 ans que le manga avait commencé
et qui se finit en 2025. C'est dur de dire au revoir parce que des années sont passées, on a suivi les aventures de Midoriya, de Bakugo, de Shoto, de Ochako, Tenya et plein d'autres personnages que je ne citerai point parce qu'il y en a tellement dans My Hero Academia que c'est peuplé de personnages en tout genre avec des personnalités différentes de chacun qu'on peut apprécier. Et le dernier tome nous rappelle le premier tome, la couleur. Il était exactement dans un jaune comme ceci, donc ça fait trop bizarre de se dire que c'est la fin. C'est dur, mais c'est comme ça. Et j'avais beaucoup aimé les aventures de Deku et de Midoriya et de Bakugo et tout ça. C'est des personnages que j'avais affectionnés. J'ai vécu une aventure juste extraordinaire et j'ai pas été déçue d'une seule seconde. Je n'ai jamais regretté d'avoir craqué pour My Hero Academia. Du mangaka Koei Horikoshi, la jaquette est trop belle. C'est la jaquette originale. Je vous ai montré la jaquette édition collector de l'édition collector que je vous ai posté juste avant cette vidéo. Juste magnifique quoi. Donc je me suis procuré ce dernier tome et j'en profite vu qu'on est sur le dernier tome de vous dire que je me suis procuré en même temps l'édition plus ultra du tome 42 et dernier. Donc le coffret se présente comme ceci, il est vraiment très grand. Donc pour le ranger dans la Mangatech, c'est plutôt sympathique parce qu'il fait la taille d'un tome. Donc ça dépasse pas et je peux le ranger tranquillement. Le contenu, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, malgré que j'ai eu un gros défaut au niveau de la lampe et la prise à décoller. Donc autant vous dire que je vous laisse regarder la vidéo, que vous allez voir le fiasco total à la fin. Et le coffret m'a coûté 39,99 €, donc ça faisait un budget pour ce mois-ci. Ça a été l'un des plus légers budgets en termes de coffret, parce que le deuxième coffret que je vais vous présenter après le prochain tome à vous présenter, c'est un budget un peu plus conséquent. Donc le contenu à l'intérieur, c'était un t-shirt, une cravate, un livre d'illustration, le tome 42 avec une jaquette alternative réversible, un cerf de papeterie, une lampe LED, un jeu de dames avec 24 pions. Voilà le contenu dans un magnifique coffret My Hero Academia édité de chez Kion. Et regardez ce sourire, ces sourires là de ces deux-là. Moi je craque. Donc je me suis procuré ça. Ensuite on part sur le prochain tome que je me suis procuré qui était aussi une fin. C'est le 9e tome du manga Given. C'est la fin. Mais j'ai appris qu'il y avait une suite qui s'appelle Given 10TH. Donc j'espère que l'éditeur arrivera à avoir les droits pour qu'on puisse l'avoir nous en France la suite. Parce que moi je veux la suite. Moi je veux pas rester sur cette fin même si elle est magnifique. Elle était touchante et qu'elle était parfaite pour nos personnages de Given. Parce que c'est trop beau et c'est vraiment l'un de mes boy love préférés suprêmes. Il y en a aucun autre qui l'a dépassé parce que ça mélange deux univers que j'aime beaucoup. Les histoires dramatiques, les thématiques fortes et la musique dedans. Waouh! Alors c'était extraordinaire et quand il y a eu l'anime, alors je vous dis pas comment j'ai eu un coup de cœur encore plus de découvrir le manga adapté en anime. Du coup je peux pas trop vous en montrer. Si, je peux vous montrer ça. Et c'est le dernier tome. Je suis triste que ça soit fini, mais je suis contente qu'il y ait une suite. De la mangaka Natsuki Kuzo, et c'est édité par les éditions Taifu Yaoi. Et on va finir, bien sûr, dans la catégorie des mangas, par le gros coffret qui m'a coûté un bras. One Piece, l'arc d'Esrosa. Il m'a coûté le budget de 72 €, je crois. Au total, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tomes de manga dans ce coffret, qui est juste trop beau, qui suit ce que je m'étais procuré et qui continue dans mon aventure. C'est le 8e coffret. Je crois que j'ai le tome 98. Donc il me reste plus qu'à avoir les tomes 81 jusqu'à 98, donc 2 coffrets, je pense. Le prochain devrait être vers novembre, si j'ai bien calculé, c'est toujours un en juin, un en novembre. Mangaka Oda Ichiro,
One Piece, coffret juste parfait, qui coûte un bras, mais c'est 2 fois par an, donc ça va, c'est plutôt sympathique quand c'est que 2 fois par an et pas genre tous les mois ou tous les 2 mois, parce que ça fait quand même un budget. Et voilà, j'ai du tome 71 au tome 80 et petit à petit, j'arrive au bout d'être à jour dans One Piece. Voilà pour les mangas. Et maintenant on part à la catégorie des manhwas et il y en a qu'un seul. C'est le tome 5 du manhwa, le grand maître de la cultivation démoniaque, en édition simple. Je prends pas l'édition collector parce que je vois pas de différence en fait. À part qu'il est écrit en or, je crois. La jaquette est pareille, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pas compris le non censure, mais en gros il n'y a pas vraiment de grosses différences. Après, n'hésitez pas à me le dire si vous êtes un peu plus au courant de la différence entre l'édition collector et l'édition simple. Parce que je sais qu'ils ont fait de nouveau une opération, l'éditeur de Komugi, mais comme c'était en milieu du mois, je l'ai pas précommandé, et que vu qu'il y a les vacances qui arrivent, bah, on peut pas tout avoir dans la vie, et il faut faire des choix. Sachant qu'il y a les Lego One Piece qui arrivent aussi. Waouh, pourquoi tout en même temps là? Franchement, moi je sais plus, j'arrive plus à m'en sortir, ça va pas le faire. Hein. Je crois que je vais finir par vendre des organes. Hein. Non, mais je dis ça, je dis rien. Donc 5e tome de ce manhwa que j'adore toujours autant, toujours exceptionnel. J'avais adoré le roman, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, je me répète. Mais le manhwa est fidèle au roman. À voir par la suite si ça va vraiment rester fidèle. Mais j'adore toujours autant. Les aventures de Wei Wusan, je l'ai lu en roman, je l'ai vu en anime, je l'ai vu en série live. Je crois que j'ai fait toutes les versions. Je dis ça, je dis rien. Donc j'ai pris ce 5e tome des aventures de Wei Wusan et de Lan Wangji. J'arrive jamais parfaitement à le dire ce nom-là. Ensuite on passe du coup à la catégorie des romans, j'en ai pris que 3. Ça va, vous n'êtes pas trop choqués? Moi je me choque moi-même. Mais je suis un peu plus raisonnable ces derniers mois. Je me dis qu'il faut que je réduise ma pile à lire avant de la re-remplir. C'est important, même si je la re-remplis un petit peu, mais je la re-remplis un tout petit peu, comparé à certains mois où j'achetais 5 romans ou 6 romans. Là, si vous rajoutez 5 par 5 par 5, votre pile à lire finit jamais. Est-ce que c'est un problème? Non. On commence du coup par le premier roman que je me suis procuré, qui est le roman qui n'était pas prévu. Je l'ai vu en rayon, et en fait, ce qui m'a attiré, c'est les chaussures de ballerine et la crosse de hockey. Moi, j'ai un péché mignon pour le hockey sur glace, dans les histoires, dans les romances, dans tout en fait. Le côté danse classique un peu moins, mais j'avouerais que ce qui m'a plus attiré, c'est le hockey sur glace. Donc à voir ce que je vais en penser. Et le résumé m'a plutôt pas mal attiré. J'ai pris du coup le roman Wakeside des éditeurs Shingfo. Donc c'est le deuxième que je prends de chez cet éditeur-là, ou 3e. Donc à voir ce que je vais en penser. Par la romancière Seiji Tei Levis, si je le prononce bien. Et il est de 370 pages à peu près. Donc c'est vraiment pas trop épais et ça va être assez rapide à lire, à voir, on verra. Si je rentre tout de suite dans l'histoire, en fait, les 20 premières pages, si je rentre pas dans l'histoire, je sais que je vais pas continuer. Je sais pas vous, mais moi je suis comme ça que ça fonctionne. Si je rentre pas dans les 20 premières pages, je pense que j'arriverai pas à continuer l'histoire. Donc le résumé de l'histoire, c'est impossible d'ignorer Theo Brooks. Avec son sourire en coin, ses abdos en béton et son statut de star du hockey, il est aussi le plus arrogant des sportifs du campus. Et malheureusement pour moi, quand l'administration confond mon prénom et mon nom de famille, il devient mon nouveau colocataire et je sais que ça va mal tourner. Surtout avec Théo, qui n'est pas du genre arrangeant. Enfin, jusqu'à ce qu'il ait besoin de moi. Il me propose un arrangement surprenant, devenir sa fausse petite amie pour échapper aux attaques incessantes des groupies qui le distraient de son objectif ultime, signé avec la meilleure équipe de la NHL. Je serais bien folle d'accepter, surtout avec sa main autour de ma taille qui provoque en moi des sensations insoupçonnées. Car tout cela est pour de faux, pas vrai? L'histoire intégrale. Voilà l'histoire qui m'a attirée, à voir ce que je vais en penser. Le résumé m'a plu, mais on sait que souvent,
Il y a des fois, on est attiré par le résumé, mais au final, l'histoire nous plaît pas tellement que ça. Donc, je me suis procuré celui-là. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Sémantique Erreur de la romancière Jisori. J'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais déjà lu le webtoon, donc c'est une redécouverte. Édité par les éditions Bookmark, le roman est un peu plus épais cette fois-ci pour 21,99 €. Pas beaucoup plus épais parce que je crois qu'il y a 308 pages et dans le premier c'était 270, donc il y a 40 pages de plus pour le prix. 21,99 €, donc ça fait un petit budget. Il y a 3 petites flammes, donc à mon avis ça commence à être un peu chaud là, dans ce roman-là. Et on y suit du coup l'histoire de ces deux-là. Donc c'est un boy love, je tiens à préciser, une relation entre deux hommes qui se passe sur un campus et qui se passe en Corée du Sud. Et le roman est toujours aussi magnifique. Regardez-moi ça. Est-ce que vous le voyez même? Vous voyez à peu près, voilà. J'essaye de pas trop esquinter. Donc je me suis procuré ce deuxième tome parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et on va finir avec le dernier roman que je me suis procuré, que j'ai pas pu résister parce que ça va parler du Japon. Moi je dis ça, je dis rien. Donc j'ai pris Furio Love des éditeurs Plume du Web et de la romancière Emily King. Si ça se prononce comme ça, je suis désolée si ça se prononce pas comme ça. C'est de la romance suspense. J'ai oublié de préciser c'est quoi comme romance. Il n'y a pas marqué en fait. Je pense que c'est de la romance contemporaine ça. Et ça, si je vous ai précisé, c'est un boy love, enemies to lovers au début. Celui-là, à mon avis, ça va être pareil, enemies to lovers. Et celui-là, bah, enemies to lovers. Hein. Un problème avec les enemies to lovers. Non, mais ça m'arrive de lire autre chose que du enemies to lovers. Donc c'est vrai que la plupart, je lis ça. À partir de 16 ans, j'ai à préciser, le résumé c'est « Elle voulait vivre son rêve, il lui a offert le chaos. Depuis qu'elle est enfant, Juno ne rêve que d'une chose, ou plutôt d'un pays, le Japon. Moi aussi. À ses 20 ans, ses espoirs sont récompensés lorsqu'elle intègre le programme d'échange d'étudiants de la prestigieuse université Keio. Toutefois, elle va vite s'apercevoir que la réalité n'a rien à voir avec la fiction. Si Masaki, le fils de la famille qui l'accueille durant son séjour, se révèle d'un véritable soutien, d'autres en revanche vont mettre à mal la vision idéalisée qu'elle s'était forgée de ce pays. Et se rapprocher de Ryoma Sawa, un jeune homme des plus énigmatiques, ne risque pas d'améliorer sa situation. Entre les gangs de rue d'Indamanga, sa fâcheuse tendance à se perdre, les cadavres d'adolescents retrouvés sur le territoire des Teiko et un amour naissant dans l'interdit, la vie de Juno va être complètement bouleversée. Il se pourrait même que l'étudiante se retrouve confrontée à des choix auxquels elle n'aurait jamais cru devoir faire face. Voilà. Et moi, je dis ça, le résumé parle pour ce que j'en ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est pas trop épais, je crois qu'il y a au moins 300 pages, un truc, 377 pages. Donc ça va, c'est plutôt assez facile à lire comparé à Lightstone qui faisait 800 pages. Je tiens à préciser pour ceux qui ont lu Lightstone, on part de loin. Après 800 pages dans le tome 1 et 800 pages dans le tome 2, on va se dire que c'est assez facile, 377 pages. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des TW? Je pense qu'il doit y avoir des TW, donc je vous mets en garde. Violence, meurtre, torture. Voilà, voilà. C'est très bien. Allez. C'est tout ce que j'ai à dire pour la suite. J'ai pris du coup ce roman-là et c'est le dernier que j'ai à vous présenter pour ce book haul qui a été assez court et qui a été assez léger malgré un budget assez élevé au niveau des coffrets genre One Piece qui m'a coûté un peu plus cher. Mais pour ce mois-ci, vous allez voir, ça va être un bordel en termes de book haul au mois de juillet. J'ai déjà fait la liste, c'est un bordel. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo et aussi à me dire ce que vous vous êtes procuré pendant le mois de juin. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était May. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!